Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.9 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de piles réelles. Alors, objectif de la section, analyser des circuits qui comportent des piles dont la résistance interne n'est pas négligeable. Jusqu'à présent, 100% des sources, donc les piles qu'on utilisait, on considérait qu'elles étaient idéales. Donc ça, c'était de dire essentiellement que notre pile, elle était parfaite, il n'y avait pas de résistance à l'intérieur, puis elle fournissait tout le temps une différence de potentiel qui était directement égale à l'électromotance de la source. Par contre, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Malheureusement, toutes les sources et toutes les piles qu'on utilise dans la vie, ce sont des piles réelles qu'on appelle. Hein? Donc, elles contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes une résistance interne qui est non négligeable, donc qui devient importante. Et donc, cette résistance-là va évidemment diminuer le courant que la pile va pouvoir fournir. Et donc, il faut plutôt s'imaginer qu'une vraie pile, là, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Donc, oui, bien sûr, on a une source dans la pile, mais la résistance interne qui est là, elle est comme en série avec la source, si vous voulez. Ce qui fait qu'une pile réelle dans un circuit, elle va fournir une différence de potentiel qui est égale à epsilon moins R fois le courant I. Petit r, c'est la résistance interne. Ça vient de la loi de Kirchhoff, finalement. Là. C'est comme si on part en bas ici, on fait plus epsilon, ensuite moins RI, puis on arrive ici. Donc, ça donne un delta V comme ça. OK? Et donc ça, cette résistance-là, elle est interne. Tu ne peux pas l'enlever. Même si tu voulais, tu peux pas. Tu peux essayer de la minimiser, bien entendu, en construisant une pile de meilleure qualité avec des meilleurs matériaux. Ça, oui. Mais malgré tout, elle va toujours rester là. Tu vas toujours quand même avoir une petite résistance interne qui va, mine de rien, influencer ton circuit. Et donc là, OK, c'est bien beau. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que c'est possible de mesurer la résistance interne d'une pile à l'aide d'un ohmmètre? Bon, ça pourrait être tentant de faire ça comme ça, puis de dire, OK, parfait, ben, pour comprendre c'est quoi ma résistance ici, je vais mettre un ohmmètre directement sur ma pile. Bon, ça, si vous vous souvenez bien de la section où est-ce que je vous présentais les instruments de mesure, ça ne marche pas. Parce que vous savez que pour correctement utiliser un ohmmètre, il faut qu'il n'y ait aucune source dans le circuit parce que le ohmmètre agit lui-même comme une source. Et donc, tu peux pas. Ça marche juste pas. Parce que ta pile contient une source, donc ton ohmmètre peut pas être branché avec la pile parce qu'il y a une source de plus. Fait que ton ohmmètre va mesurer quelque chose qui sera faux. OK? Donc, ça marche pas. On peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Est-ce qu'on peut mesurer la différence de potentiel comme ça avec un voltmètre? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a vu delta V égale à epsilon moins RI. OK, oui, ça c'est quand ma pile est dans un circuit. Mais là, attention, ici, ma pile n'est pas insérée dans un circuit. Hein? J'ai juste une pile puis un voltmètre. Je vous rappelle que le voltmètre a été construit avec une très grande résistance pour pas que le courant circule dans le voltmètre. Hein? Encore une fois, c'est la section où est-ce que je vous présentais les instruments de mesure. Et donc, dans ce cas-ci, si on suppose que mon voltmètre a une très grande résistance, voire infinie, là, pour approximation, ça veut dire qu'ici, j'ai pas de courant qui va passer dans le voltmètre. Donc, ma pile, puisqu'elle n'est pas dans un circuit, ben, elle va juste pas fournir de courant. Fait que ma différence de potentiel, ici, aux bornes de ma pile, c'est epsilon moins RI, mais mon I vaut 0. Et donc, mon delta V, mesuré par le voltmètre, ça va me donner epsilon. Fait que, avec un voltmètre comme ça, je ne suis toujours pas capable de venir trouver qu'est-ce qu'elle m'enlève cette résistance interne-là. Pour réussir à trouver ça, ben, il faut faire l'exercice que je vous propose ici. Donc, tout d'abord, on va prendre un voltmètre branché seul aux bornes d'une pile réelle qui indique 11 volts. Donc, comme on vient de voir, quand on fait ça comme ça, notre voltmètre indique la valeur de epsilon, l'électromotance. Donc, 11 volts, ça nous donne essentiellement l'électromotance qui est là. Après ça, ce qu'on peut faire, par contre, c'est de réutiliser la même pile avec le même voltmètre, mais là, inclure tout ça dans un circuit complet. Donc là, on va voir ce que ça change. Donc ici, on a mis la pile dans un circuit avec une seule résistance de 5 ohms. On fait ça simple. Puis, on boucle comme ça là, notre circuit. En faisant ça ici, là, soudainement, mon voltmètre il indique quelque chose d'autre. Il m'indique 10 volts. OK.
Et donc, cette différence de voltage-là, entre ici et ici, et en connaissant bien entendu la valeur de résistance de 5 ohms, c'est ça qui va me permettre ultimement de venir trouver la résistance qui est à l'intérieur de ma pile, le petit R qui est là. Allons voir comment on fait. Donc, l'électromotance, c'est 11 volts comme je viens de vous expliquer. Le courant dans le circuit, ben, on peut faire ΔV égale à RI parce que j'ai une seule résistance. Donc, aux bornes de cette résistance-là, ΔV égale à RI, ça s'applique bien. Je vais isoler par contre le I. Le ΔV, c'est la différence de potentiel aux bornes de ma résistance. Ben, c'est le 10 volts parce que ça donne que mon voltmètre, il mesurait 10 volts ici. Mais donc, s'il mesure 10 volts ici, ben, j'aurais pu venir brancher mon voltmètre aux bornes ici de la résistance R, puis ça m'aurait donné exactement la même différence de potentiel. J'aurais obtenu encore une fois 10 volts. Fait que la différence de potentiel aux bornes de ma résistance, ben, c'est 10 volts. Ma résistance, c'est 5. Donc, le courant qui circule dans mon circuit, c'est 2 ampères. Parfait. Maintenant que je connais mon courant, ben là, je peux appliquer ça, finalement. Donc, ça qui va me donner le petit R que je viens isoler, hein, qui est ma résistance interne. Ma résistance interne, c'est la epsilon qui vaut 11. La différence de potentiel mesurée par mon voltmètre qui est 10, divisé par le courant qui est 2. Et voilà, c'est comme ça, finalement, qu'on mesure une résistance interne d'une pile. Ça donne 0,5 ohms. Donc, vous voyez que ce n'est pas une résistance qui est si grande que ça, mais elle n'est pas non plus négligeable. Tu sais, 0,5 ohms, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même... Tu sais, c'est 10% de ma résistance. Là. Ma résistance valait 5. Fait que tu rajoutes 1,5, ben ça rajoute 10% de résistance quand même dans le circuit. Fait que c'est pas énorme, mais c'est quand même juste assez important que souvent on veut pouvoir le calculer. Faisons un exercice. Donc, c'est un exercice du livre, c'est le 3.9.3. On a une pile réelle qui est branchée à un résisteur de résistance R majuscule. On ne donne pas de chiffre. On ajoute un deuxième résisteur identique en parallèle avec le premier. Et il faut dire si chacune des quantités suivantes augmente, diminue ou reste constante quand on ajoute le deuxième en parallèle. Donc, on veut voir est-ce que la résistance équivalente du circuit change, le courant débité par la pile, puis la différence de potentiel aux bornes de la pile. Alors, donc, comprenons qu'au début, on a ça, puis après, on a ça. Hein, on rajoute une deuxième résistance en parallèle. Maintenant, on sait que nos piles sont réelles. Donc, on n'oublie pas, là, il faut toujours tenir compte de cette petite résistance interne-là. Donc, première chose qu'il faut venir voir si ça change, c'est la résistance équivalente du circuit. Ben oui, ça va changer, parce que dans la première situation, la résistance équivalente du circuit, c'est petit r, ma résistance interne, plus grand R, hein, parce que ces deux résistances-là sont en série. Tandis qu'ici, j'ai mes deux R majuscules qui sont en parallèle, que je peux remplacer par une résistance, et cette résistance remplacée-là sera ensuite en série avec ma résistance interne. Donc, allons les comparer. Donc, R équivalent pour le 1, c'était simple, là, c'était juste ça en série. Pour le deuxième circuit, R et R majuscule en parallèle, vous reconnaissez l'équation d'une résistance équivalente en parallèle. Chaque R vaut la même chose, je peux les additionner, ça donne 2 sur grand R. C'est exposant moins 1, donc j'inverse la fraction, ça me donne grand R sur 2. Et là, j'additionne à ça petit r, parce que ces deux résistances-là, remplacées par une, est en série avec petit r. Voilà. Donc là, si je compare cette expression-là avec cette expression-là, vous voyez que celle-ci est plus petite que celle-ci. Parce que ça se ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que mon R majuscule ici est divisé par 2. Donc, l'ajout d'une résistance en parallèle comme ça a pour effet de diminuer ma résistance. Deuxième question en B, c'était d'aller voir le courant débité par la pile. Bon, ce qu'on peut faire, c'est ΔV égale à RI dans les deux situations. On isole I. Donc, I, c'est la source qui sort de ma pile, divisé par la résistance équivalente du circuit. On fait la même chose dans la deuxième situation. C'est epsilon divisé par la résistance équivalente du circuit. On peut remplacer résistance équivalente du circuit parce qu'on l'a trouvé à la première équation. Mais sinon, on pourrait juste utiliser la première équation ici, puis celle-là ici, puis comprendre que notre réponse de A, on avait dit que la résistance diminue dans la deuxième situation. Donc, si la résistance diminue, ça veut dire que le dénominateur ici diminue. Donc, si le dénominateur diminue pour un epsilon qui ne change pas dans les deux situations, bien, ça va donner un résultat ici qui grandit. Hein? Parce que si tu diminues un dénominateur, le résultat va grossir. Donc, le courant augmente quand tu rajoutes la deuxième résistance en parallèle ici.
En C, on voulait venir trouver la différence de potentiel aux bornes de chaque pile. Donc, aux bornes de la pile 1, il faut faire un petit bout de Kirchhoff. Là, on part avant, donc on fait epsilon moins R I1. Tu arrives ici. Dans la deuxième pile, on va faire la même chose. Epsilon moins R I2. Puis tu arrives ici. Le epsilon, c'est pareil dans les deux. Le petit R, la résistance équivalente, la résistance interne. Petit R, c'est seulement résistance interne. La résistance interne de ma pile ne change pas parce que j'utilise la même pile, donc c'est la même résistance interne. Fait que tout ce qui change, c'est le I. Dans la deuxième situation, j'ai dit que mon courant I allait augmenter. Donc, si mon courant I augmente, quelque chose de constant moins quelque chose de plus grand me donne un résultat plus petit. Donc, delta V va diminuer parce que mon I2 augmente. Voilà.